J'ai les marques de mes lunettes ici. Et je brille. Oh mais attends, mon rouge à lèvres. Je vais remettre un petit peu parce que là, c'est catastrophe. Ok. C'est Joséphine de Martine Cosmétiques. Allez ma petite Joséphine. On se met bien. On le sèche. Ok. Est-ce que j'irai trop haut là? Je sais pas. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être une vidéo nouvelle résolution. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pris pour pouvoir essayer de suivre mes nouvelles résolutions de cette année. Du coup faites pas attention au fond, il y a encore des cadeaux que j'ai pas encore distribués. Et puis voilà quoi, j'avais pas trop envie de faire un cas avec tout ça. J'ai laissé derrière, c'est pas grave. Donc je sais pas si vous avez remarqué, mais aujourd'hui il n'y aura pas de bruit. On est seuls, vous et moi, au calme. C'est trop génial. Mais je dois quand même faire vite parce que je dois retrouver les enfants du coup pour aller manger. Je vais vous présenter tout ça. Pour cette nouvelle année, j'ai décidé de vraiment m'organiser mieux que l'année dernière parce que c'était vraiment n'importe quoi l'année dernière, même si j'ai essayé de suivre quelques petites choses comme ça qui me plaisaient. Il y a d'autres choses qui sont obligatoires et que j'ai vraiment laissé traîner comme des papiers importants à faire ou autre chose de rendez-vous personnels etc que j'ai pas pris, que j'ai pas suivi, et c'est un 0 pointé pour moi pour 2019. Donc du coup cette année j'ai dit non, je laisse rien passer, je serai très organisée sur tout ce qui est ma vie personnelle. Vous avez entendu mon ventre là? J'ai faim. Non Miou, c'est pas mon ventre ça c'est le chat, j'ai un chat. Chut Mimi, il me suit partout, il est collé à moi, pire que mes enfants. Il vient tout le temps de mes pattes, il est tout le temps en train de miauler, il a tout le temps faim, il est tout rikiki, trop mignon. J'aimerais bien vous le montrer mais en fait je suis allergique donc j'évite de le toucher sinon je vais me gratter de partout. Mais il est trop mignon. Donc je disais que j'allais être super organisée cette année, donc je cherchais plusieurs petites choses en sachant que moi l'année dernière j'avais un bullet journal et que je n'ai pas du tout suivi. Et donc j'avais mon agenda sur mon téléphone, les notes, les rappels, tout ça, tout sur mon téléphone. Et c'est vrai que j'ai tellement de notifications, les gens, que les notifications rappels de mon téléphone, des fois je zappe, je m'en fiche, il y a tellement de choses sur le téléphone que j'oublie. Donc je me suis dit non, cette année je vais rien oublier. Donc pour parler de vraiment mes gros objectifs de l'année, j'avais vraiment envie de voir sur papier, noir sur blanc, tout ce que j'ai à faire, tout ce que j'ai envie d'accomplir dans ma vie. Donc du coup ce que j'ai trouvé, c'est un livre de une bucket list en fait, et dedans c'est vraiment génial. En fait c'était pas le but, je le cherchais pas, mais c'est lui qui m'a trouvé. Donc j'étais trop contente de l'avoir. Je l'ai eu à la Fnac, je sais plus du tout à combien, peut-être dans les vingtaines d'euros comme ça. Donc alors c'est vrai que à la Fnac, j'étais partie à la Fnac de Saint-Pierre centre-ville, il n'y avait pas ça. Et après je suis partie à la Fnac à côté de Jumbo Score, toujours à Saint-Pierre, et il y avait, donc je me suis dit écoute je vais le prendre. C'est vraiment un super livre. Alors c'est un petit carnet comme ça, je sais pas si vous allez le voir. Et donc il t'explique un petit peu c'est quoi la bucket list. En fait c'est une liste de choses à faire. Donc là c'est vraiment noté noir sur blanc tout ce qu'il y a à faire. Donc voilà, en fait là la page là je l'ai pas du tout remplie, mais les autres oui. Et en fait c'était écrit dans un an ce que j'aimerais que ce soit déjà accompli. Ensuite c'était écrit 2 ans, 5 ans et 7 ans je crois. Et là c'est 15 ans, 20 ans, 25 ans et jusqu'à 30 ans. En fait je pourrais mettre jusqu'à 30 ans, mais qu'est-ce que j'aimerais vraiment accomplir dans ma vie. Et je trouve ça vraiment très chouette. Alors pour l'instant je sais pas du tout dans 30 ans qu'est-ce que j'aimerais faire mais est-ce que je serai encore là même? J'aurai quel âge? Attends, presque 50 ans. Oh mon Dieu Seigneur. Attends mais non mais 34, presque 60 ans les gens, je sais même plus quel âge que j'ai quoi. Donc voilà, et je trouve ça très très intéressant et c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai mis des objectifs là-dedans, personnels, professionnels. Alors quand je parle de professionnel, je parle de mon activité pas salariée, parce que ça je mets vraiment de côté. Mon travail c'est mon travail, c'est
au travail uniquement, mais je parle plutôt de mon activité non salariée. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. Et du coup, c'est ce que j'ai mis à l'intérieur, donc tous mes objectifs personnels et professionnels. Alors aussi, ce qu'il y a dedans, c'est ma liste des 150. Donc c'est 150 choses que j'ai à faire. Donc même si là, il y a les gros objectifs par an, ce que j'aimerais accomplir. Donc j'écris ici tout ce qu'il y a à faire pour accomplir ces objectifs. Et c'est super bien parce que c'est noté. Donc par exemple 50, 51, etc. Et imaginons que j'ai déjà bien rempli les pages, je peux aller directement retrouver à 55, j'avais ça à faire. Je pars dans la bucket 55 et on voit le détail que je vous montrerai un petit peu plus tard. Donc je trouve ça trop bien, franchement. Je suis pas sûre qu'il reste encore à la Fnac, en tout cas à Saint-Pierre il y en avait plus. J'espère qu'ils en recommanderont et je vous recommande vraiment ce livre, c'est vraiment trop bien. C'est un livre qu'on peut garder par la suite, pas uniquement cette année, et en plus la couleur elle va super bien avec mes autres cahier de tout à l'heure que je vais vous montrer, et ça tombe super bien. C'était vraiment ça coulait de source quoi. Donc là ici il y a toutes les petites listes, il te donne des idées de choses à accomplir si t'as vraiment pas d'idées, et je trouve ça très intéressant aussi. Par exemple voir des baleines, voilà, dans ma vie j'ai envie de faire ça, aller à Cuba, donc c'est vraiment plein de petites choses comme ça, apprendre à jouer du piano, écrire un livre, apprendre à chanter, etc. Vraiment plein de petites choses qui te donnent comme idée, mais bien sûr t'es pas obligé de les suivre, tu peux faire totalement ce que tu veux. Et donc moi, on va commencer après à toute cette partie là. C'est la partie où on va détailler nos objectifs. Donc, nos objectifs, nos tâches à faire plutôt. Je vais vous montrer du coup, j'ai déjà écrit, c'est quelque chose d'assez personnel, mais je vais vous montrer, de toute façon je vais vous en parler tout à l'heure. C'est la première tâche que j'avais envie de faire, c'est d'ouvrir mon entreprise de communication digitale. Donc là, j'ai pas mis de photos, mais vous verrez, j'ai mis quelques photos pour autre chose tout à l'heure. Et je voulais le réaliser avant février 2020. Finalement, je l'ai réalisé avant janvier 2020. Et parce que je l'ai acheté en décembre, celui-là. Et du coup, c'est toujours écrit là à détailler ton objectif, ton souhait, ici à réaliser avant quand. Là, pourquoi cet objectif? Donc moi j'ai écrit que c'était pour avoir un supplément de salaire et pour améliorer mes compétences, parce que j'aimerais vraiment apprendre de moi-même et pas seulement rester dans un cadre. Et voilà, ce que j'ai ressenti en l'atteignant. J'ai pas encore rempli, je le remplirai, mais pas pour l'instant. Alors, si vous me suivez sur Insta, vous savez que je veux un jacuzzi. Je veux un jacuzzi. Ça, c'est sûr que je l'aurai. Je voulais l'année dernière me l'offrir pour Noël, mais je me suis dit non, je suis pas actuellement installée dans la maison que je dois être installée toute ma vie. Donc, d'avoir un jacuzzi maintenant, ça va être galère de le déplacer parce que c'est extrêmement lourd. Donc je me suis dit non, je vais pas le prendre maintenant, j'attends d'être totalement installée pour pouvoir le prendre. Et là je me suis dit non, je note cet objectif, peu importe si je m'installe ou pas dans ma future maison, mais en tout cas je veux l'avoir, donc je verrai cette année si je le prends ou pas. Et de toute façon je vous dirai ça sur Insta, mais c'est vraiment mon rêve. Parce que d'avoir un jacuzzi chez soi, t'as plus besoin de sortir, pas besoin d'aller, moi j'aime bien aller dans les hôtels où il y a des jacuzzis. Là j'ai plus besoin, je reste chez moi tranquillement. Donc voilà, et ensuite j'ai encore rien rempli. Alors derrière tu peux remplir tes contacts et tout, mais bon je me sers pas du tout, hein. On a contact sur le téléphone, ça me convient. Donc voilà pour mes grands objectifs que j'ai dans l'année. Ensuite j'étale ma vie en deux parties. Donc la partie personnelle, donc par exemple rendez-vous chez le coiffeur, ou même tout ce qui est vidéo YouTube, Instagram, tout ça, pour moi c'est personnel. Donc du coup j'ai un bullet journal. Je sais que je vous ai dit en première partie de vidéo que j'avais un bullet journal l'année dernière, mais que je me suis pas du tout servi. Et là je me suis dit que j'allais m'en servir parce que c'était déjà prédessiné. Et celui de l'année dernière, non, il n'était pas prédessiné. Et je suis... j'aime pas dessiner avec un stylo. Je sais pas, j'aime pas ça. Tout ce qui est... Je suis un petit peu dans l'infographie, donc je fais quelques dessins sur l'ordinateur. Mais quelques dessins vectoriels simples. Et du coup, j'étais trop contente d'avoir trouvé un bullet journal qui était déjà prédessiné. Mais...
je vais vous parler un petit peu. Donc j'aime beaucoup, il est bleu, c'était le seul qui me plaisait à peu près. Donc c'est très classique, alors c'est bien parce qu'il y a un petit index ici où tu peux, il t'explique vraiment les petits dessins qu'ils ont mis à l'intérieur, ça sert à quoi, etc. Alors là c'est top aussi parce qu'il y a les symboles, donc les tâches, les rendez-vous, c'est un rond, les événements c'est un triangle, etc. Et donc là pour l'instant je suis ces symboles là et ça me convient totalement. Voilà, il y a une double page ici, je vous montre pas ça parce qu'il y a un code dessus. Il y a une double page où on doit noter tous les images et les photos, citations inspirantes. Je vous avoue que j'ai pas encore fait et je sais pas si je vais faire. Qu'est-ce qui m'inspire? Des fois je me pose la question. J'aime bien vivre le jour. Je regarde pas trop ça. Mais je vais réfléchir. De toute façon, je vais voir. Donc ici, il y a les objectifs. Et ça, j'adore voir les objectifs directement comme ça sur le cahier. Là-bas, c'est vraiment des choses à faire. Ici, ça va être des gros objectifs que j'ai uniquement dans cette année qui va arriver. Et donc, c'est de m'organiser, économiser et de faire un peu de fitness. Donc, m'organiser, c'est vraiment parce que je trouve que j'ai eu une organisation de merde en 2019. C'est vraiment n'importe quoi. Et j'aimerais rattraper ça. Surtout que j'ai 2 enfants et que c'est primordial d'être organisé par contre. Ensuite, économiser parce que écoutez, déjà je veux un jacuzzi, ça coûte pas 10 €. Donc faut que déjà que j'essaye d'économiser un petit peu plus. Et surtout parce que j'ai d'autres projets personnels. Et de faire un peu de fitness parce que les gens, je me laisse aller là. Je suis vraiment un légume, je ne fais rien. J'ai déjà commencé à faire un petit peu, je vous avoue que c'est pas grand chose, mais je verrai de toute façon est-ce que je vais tenir ces objectifs là. Et surtout j'aimerais bien en fin d'année refaire un petit point là-dessus. Ça va être très marrant je pense. Donc ensuite je vais vous montrer aussi donc la page de janvier, elle est faite, elle était totalement faite et j'ai adoré ça. J'ai dit ça va être génial, je vais m'en servir toute l'année. Mais bon vous allez voir. Donc voilà, on a le mois en entier, ce qu'il y a à faire, ce qui n'est pas oublié, le mois prochain, qu'est-ce que j'aimerais faire, etc. Là ici c'est des petits trucs à reprendre pour dessiner. Je me suis dit mais de toute façon j'ai pas dessiné, pourquoi ils ont mis ça? Et c'est parce que en fait pas toutes les pages sont remplies. Alors ici attendez, arrivé à février, le mois était pas du tout dessiné. J'ai dit oh c'est chiant. Du coup j'ai dessiné, j'ai fait juste des lignes et j'ai écrit les jours en haut. Donc ça c'était fait directement. Donc voilà, c'était fou. Je me suis dit oh non, parce que j'ai vu ça après avoir acheté, parce que je pense que j'aurais pas acheté même s'il y avait des lignes à faire. Jusqu'à ce que mars déjà il n'y avait pas de dessin. Donc j'ai fait un truc vraiment moche. Je sais pas si vous allez voir, mais c'est moche et simple. Et ça m'a un petit peu dégoûté parce que jusqu'à mars c'est ok, mais ensuite je vais vous montrer ensuite après mars il n'y a plus rien du tout. Il n'y a plus rien, voilà. Quelques petites pages de temps en temps comme ça pour rappeler voilà qu'on est super, pour nous inspirer, etc. Mais sinon elles sont vraiment très vides les pages vers la fin. Oh, je me suis dit non, est-ce que je vais suivre le bullet journal? Je ne pense pas, mais je vais faire mon maximum parce que j'ai vraiment envie de le faire. Et je trouve ça vraiment joli. J'adore regarder les vidéos de bullet journal sur YouTube. Alors que j'en fais pas du tout. Bon, et donc pour un petit peu avoir du couleur dans mon bullet journal, j'ai pris des fluos. Moi les stylos, les feutres, tout ça c'est pas trop mon truc. Donc j'ai pris des fluos, j'aime bien avoir des couleurs avec des fluos. Et c'est beaucoup plus simple pour moi. Ensuite ce que j'aime bien aussi dedans ce bullet, c'est que à la fin il y a un petit truc comme ça que tu peux plier et ranger tes petits papiers personnels. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc voilà, très bel agenda. Alors il m'a coûté lui 9,95 €. C'est écrit derrière. Oh je pensais que j'allais payer plus cher, mais non. Donc après avoir voulu organiser ma vie personnelle, j'ai voulu organiser ma vie professionnelle. Et je me suis dit, je vais rester dans les classiques. J'adore les semainiers, donc c'est-à-dire les agendas classiques où on voit toute la semaine en entière.
Et c'est ce que j'ai fait. Et regardez-moi cet agenda, comment il est vraiment très très beau. Donc il reste toujours dans les mêmes couleurs que les autres, donc un genre de bleu. Et en plus comme mon livre de bucket list, donc avec un peu de doré comme ça, je le trouve vraiment magnifique. Il est classique, souple, magnifique. Et donc celui-là, j'ai pas pris à la Fnac, j'ai pris à Bureau Vallée à Saint-Pierre. Et à Bureau Vallée, il y avait plein de ce style-là. Il y avait cette couleur-là qui me plaisait le plus. Alors, il est classique, mais j'aime beaucoup. Donc c'est un semainier, je vais vous montrer un petit peu les pages vides. Je vais pas vous montrer mes trucs professionnels. Donc ce que j'aime bien aussi, c'est les petits recoins ici, là, qu'on peut arracher à chaque fois. J'aime beaucoup ça, même quand j'avais mes agendas, quand j'étais encore au lycée. Parce que hop, tu vas comme ça et tu vois directement la page que tu as besoin. Et donc voilà, c'est ça un semainier, c'est-à-dire c'est par semaine et on voit toute la semaine en entière et j'aime beaucoup ça. Donc ici il y a les notes et ça j'aime beaucoup aussi parce que je mets soit des notes bien évidemment ou les objectifs que je dois faire dans le mois. Donc ce que je fais en professionnel c'est l'infographie. Donc c'est-à-dire des petits dessins sur l'ordinateur, tout ce qui est par exemple menu, PLV, affiches, parution, etc. À côté de l'infographie, je fais aussi la communication digitale, donc être sur Facebook et Instagram principalement. Donc voilà, si j'ai des posts par exemple à faire, je note là, etc. Et c'est beaucoup plus simple pour moi. Donc comme ça, quand j'aurai plusieurs entreprises avec qui je travaille, c'est beaucoup plus facile. Et en plus, je note chaque tâche qui correspond à chaque entreprise. J'aime bien fluoter. C'est pour ça que j'ai pris 4 fluos, comme ça je sais chacun aura sa couleur. Donc voilà, et je trouve ça chouette. Alors c'est hyper simple, c'est un agenda classique, il n'y a rien d'autre dedans. Je me demande s'il y a les contacts. Ah oui, il y a un répertoire, bon inutile, je m'en sers pas du tout, mais vraiment très génial. Le seul truc, j'aimerais beaucoup qu'il ait comme mon bullet journal là à la fin, une petite poche pour pouvoir mettre mes papiers dedans, parce que par exemple j'ai imprimé là c'est pour mon travail, mais j'ai imprimé mon plan de communication pour l'entreprise avec qui je bosse. Donc j'aurais aimé que c'était dedans carrément là, et à chaque mois j'enlève et je remets le nouveau, mais bon. Donc voilà, ensuite dernier petit cahier. Donc ça je le traîne depuis l'année dernière. Donc c'est écrit mon bullet carnet, mais en fait je le traîne vraiment depuis l'année dernière. Je le trouve vraiment très beau, il est très fin. Je crois que je l'ai eu avec ma belle-mère, je sais plus. Je crois, ça lui ressemble beaucoup. Et je le trouve très beau. Alors dedans, je note plein de petites choses inutiles et qui suit pas du tout. Franchement, ça suit rien. Je note dedans des choses que j'ai à faire, que j'ai pas pu noter par exemple dans mes notes de téléphone ou quoi que ce soit, ou que j'ai envie d'écrire parce que je trouve ça beaucoup plus simple. Et donc voilà quoi. Donc je trouve très chouette. Ensuite, ce que je voulais aussi vous dire sur mon organisation, ce que je fais, c'est que j'utilise toujours mon téléphone et c'est quelque chose que je ferai toujours. Donc on va voir mes applications. Donc moi j'ai les applications d'agenda déjà pour tout ce qui est mon agenda. Tout est noté, les vacances scolaires parce que j'ai des enfants, il faudrait bien que je sache quand la rentrée sera. Parce que sachez que quand ça arrive un jour du jour de la rentrée, on me dit ah mais tu sais à la rentrée, je dis attends mais c'est quand la rentrée, je sais pas moi. Donc maintenant je ne rate plus la rentrée. Ensuite, il y a tous les anniversaires parce que j'ai des rappels et ça c'est top, c'est toujours génial. Il y a mes rendez-vous personnels, il y a vraiment tout dans l'agenda et je trouve ça top. Et c'est pour ça en fait je me demande si je vais garder le bullet journal parce que je mets tout dans mon agenda de téléphone et c'est vrai que c'est pas plus agréable, c'est mieux de regarder un bullet journal mais c'est beaucoup plus pratique d'avoir l'agenda téléphonique quoi. Ensuite j'ai mes notes parce que parce que je note plein de choses. Par exemple mes idées de vidéos, je note là-dessus tout ce qui est tout, je note vraiment tout là-dessus. Hein. Ensuite, sur le téléphone, ce que je me sers également, alors attendez, je vais sortir de tout ça, c'est le rappel. Alors ça, en plus là, avec le dernier iOS qui est sorti sur iPhone là, c'est vraiment génial parce que dans les rappels, tu peux faire des listes. Alors il y avait déjà des listes, mais en fait ce qui est nouveau, c'est que tu peux rajouter une photo. Enfin, moi je parle plus en images, donc c'est vraiment une révolution ce truc. C'est franchement ce téléphone, je me demande
qu'est-ce qu'ils attendaient pour faire ça, quoi. Donc c'est génial. Moi j'ai des listes à chaque fois pour chaque chose. Par exemple pour l'entreprise avec laquelle je travaille, bah j'ai une liste de tâches à faire. J'ai une liste de courses aussi. Ma liste de courses elle est là-dedans. Bon là elle est vide parce que j'ai déjà fait les courses, mais c'est génial. Et donc voilà, c'était tout pour cette nouvelle vidéo. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aura aidé. Et du coup je voulais rebondir sur quelque chose, c'est que comme vous avez vu j'ai vraiment envie de m'organiser cette année, j'ai vraiment envie de changement. Et l'année dernière j'étais plutôt dans le maquillage et plutôt dans l'achat excessif. Donc du coup c'est ce que je vais changer cette année. Je vais moi acheter en tout cas j'ai acheté des choses qui plus intelligemment, je vais réfléchir beaucoup avant de pouvoir l'acheter et je vais faire un gros tri chez moi parce que les gens, vous vous rendez pas compte mais les enfants ont énormément de jeux, mais des caisses et des caisses remplies de jeux inutile parce que les caisses qui sont en dessous ils regardent même pas, ils jouent même pas avec, inutile. Donc je vais faire vraiment un gros tri chez moi. Je pense que il y a certaines choses que je vais vous montrer en vidéo. La prochaine sera le tri de mon make-up parce que j'ai énormément de palettes et je n'ai que 2 yeux donc c'est vraiment un petit peu inutile et je vais faire un gros tri de ça. Je vais vraiment voilà, beaucoup de changements, donc du coup ça va être un gros changement aussi sur ma chaîne, mais il y aura toujours des vidéos et si vous aimez me suivre, bah n'hésitez pas à cliquer sur le bouton abonner et de me suivre dans cette grande nouvelle aventure de ce qui est l'année 2020. Donc voilà, moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.